et qui veulent parler de moi ou de je ne sais pas qui d'autre, se posent la question si nous faisons les mêmes combats. Moi, je fais un combat pour la promotion des valeurs morales. Vous faites un combat pour renverser Paul Biya à tout prix. Moi, je ne fais pas de combat pour renverser Paul Biya à tout prix. Je ne veux pas renverser Paul Biya avec le concours des malfaiteurs. Je ne veux pas renverser Paul Biya avec ceux qui l'ont aidé à être là pendant 43 ans. Il faut que... Est-ce que vous allez trouver des personnes du côté de la planète Mars pour renverser M. Biya? Bonne question. Tous ceux qui veulent renverser Paul Biya ne se recrutent pas parmi les gens qui ont travaillé avec lui. Il y a des gens qui n'ont pas travaillé avec lui et qui sont dans l'échiquier politique. Allons les prendre. Maintenant, ceux qui veulent renverser Paul Biya par tous les moyens, y compris en se compromettant, c'est leur combat. Sauf que je leur dis d'avance qu'ils vont échouer. Je vais même les aider à échouer. Parce que je ne veux pas. Parce tous les bellos. Issa Chiroma vient de faire un voice de près d'une heure de temps qui a circulé. Où il a mis le nom de tous les gens du Grand Nord qui ont collaboré avec Paul Biya, y compris lui-même et Bello Bouba. Et il dit dans son voice qu'il adresse au président de l'Assemblée nationale que nous avons échoué. Nous avons été incapables de résoudre les problèmes de la pauvreté au Grand Nord. Je ne pense pas qu'il faille renverser Paul Biya avec des gens qui sont responsables de l'échec de la politique de Paul Biya. Je n'accepterai pas que l'immoralité devienne l'élément essentiel de nos engagements politiques. On ne peut pas manger sur la table de Dieu et manger sur la table des démons. Il faut choisir. On vous a compris. Hein. Valère Bessala, à l'allure où vont les choses, pouvons-nous dire, la main sur le cœur, qu'on aura finalement une coalition pour cette élection du 12 octobre? Je voudrais d'abord remarquer que, selon ce qui a été fait comme analyse, l'élection présidentielle n'est pas une élection de parti politique. C'est une élection d'individus, de candidats. Et là, je suis d'accord avec un analyste qui parlait des qualités du candidat. Intégrité, tout ce qu'il a cité. Vous voyez? Alors, qu'on dise que l'univers ne pèse pas, c'est pas ça le débat. C'est le candidat qui intéresse le peuple camerounais à l'élection présidentielle. Alors, c'est pour ça que moi j'ai accepté votre thème. Non pas pour venir brouiller le message de ceux qui sont en scène pour l'élection présidentielle, parce que j'estime que c'est malsain. J'estime que c'est malsain. Si nous voulons vraiment le changement, que ce soit ceux du parti au pouvoir, que ce soit qui ne l'avouent pas, que ce soit sur l'opposition, nous devons laisser ces gens. Vraiment des noms d'oiseaux que j'ai entendus sur tout ça, vraiment, c'est pas sérieux. J'estime, excusez-moi le terme, c'est pas sérieux. J'estime qu'un minimum de caractère républicain et de santé psychologique voudrait que nous laissions ces gens travailler. Je crois que nous voulons le changement. Si nous voulons. Alors, si je continue dans ceux des candidats sur cette coalition, votre thème c'est que peu l'improbable. C'est pour ça que la deuxième raison que j'ai encore accepté votre thème, pour laquelle l'improbable, ça veut dire que vous n'avez pas dit qu'il y a déjà une coalition ou bien qu'il y a des négociations. Probable veut dire que peut-être qu'il y en aurait. Tout à fait. Mais au cas où elle arrive, est-ce que cela est possible? Ou est-ce qu'on peut y arriver? C'est pour ça que moi j'accepte ce thème. Donc, je crois que nous sommes dans une logique où nous voulons le changement et il y a des individualités. Maintenant, j'ai suivi aussi un réquisitoire promo pour un candidat à Kérémouna. Je voudrais quand même, quand je faisais la petite histoire des candidats, je me suis abstenu d'entrer en profondeur sur le candidat à Kéré parce que j'aime toujours dire
dans ma petite expérience professionnelle, ce n'est pas parce qu'on ne dit pas des choses sur vous qu'on n'en sait rien. Donc de dire que quelqu'un est propre, qu'il est ci, et que c'est les autres qui sont ci, qui sont ça, et dit que parmi les 4, il est le... Non, faites attention. Je pense même que si on sortait peut-être ce que le peuple ne connaît pas sur lui, peut-être qu'on regardait les 3 autres comme des anges. Donc, je ne voudrais pas... Non, permettez à Bessala Diallo. Allez, non, allez-y, Valérie. Tu ne vas pas te rendre coupable de formation d'information. Vous n'avez pas la parole. Si tu sais des choses sur Akere, mets-les sur la table. Tu les caches pourquoi? Toi, tu sais des choses. Donc, tu es prêt à ce que le peuple camerounais aille dans l'erreur? Si tu sais des choses sur Akere, on vous a compris. Allez-y, Valère. Tu ne sais rien sur Akere. Allez-y, Valère. Donc, je suis dans la logique. Je suis dans la logique, puisque le peuple a adoubé l'évêque de Yagua, qui disait que même si c'est le diable, on prend d'abord. Qui t'a dit que le peuple Donc, si nous sommes dans cette logique, il faut que l'on comprenne que on laisse les candidats travailler. L'idée de coalition ou de candidat consensuel est une idée simple. Ils travaillent tous, ils engagent leur campagne, je crois le 27 ou le 28 septembre, ils ont 15 jours, 3 ou 4 jours avant l'élection, peut-être d'autres vont accepter de reculer, et puis fusionner avec d'autres. Et là, on aura peut-être notre coalition, on aura peut-être notre candidat consensuel, ou 1 ou 2 candidats consensuels. Ce qui est le plus important, c'est qu'on les laisse travailler et qu'on ne brouille pas le message. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, monsieur Aïssi, c'est que lorsque j'ai fait la petite historique, je voulais en fait au fond, et là je continue dans cette logique pour dire que les candidats de la table, parce que je préfère, vous m'avez résumé parfaitement, les candidats de la table, pour dire qu'en fait, au-delà de leur âge que j'ai évoqué, pour dire que la jeunesse était écartée, mais il y a que candidat de la table n'est pas toujours péjoratif. Candidat de la table veut dire en fait qu'ils connaissent encore beaucoup mieux Paul Biya que les tout autres. Parce que Bello, Issa, ils le connaissent depuis Aïdjo, ils ont travaillé avec lui. Akere même d'ailleurs aussi, depuis Aïdjo, étant jeune sous son père. Et puis, Maurice Kamto qui a travaillé dans les années 90, qui a travaillé à la suite dans l'affaire Bakassi, qui a travaillé comme ministre. Donc ils connaissent Paul Biya. Donc les candidats de la table, certainement, et là, Blériot a dit quelque chose, qu'il y a peut-être un risque à penser qu'ils sont peut-être sortis, du moins les 3 premiers, ou les deux premiers sont sortis, peut-être pour venir brouiller le message de l'opposition. Peut-être aussi, accordons-leur ce bénéfice du doute, et moi je reste dans le bénéfice du doute, puisque nous sommes dans cette logique, ils sont sortis peut-être parce qu'ils connaissent ce monsieur mieux que nous tous, et ils sont peut-être les plus à même à dire aux autres de l'opposition, touchons par là. Vous comprenez? La dernière chose que je veux dire, je sors par là, c'est que moi par contre, c'est peut-être la critique que je vais faire. Et je suis désolé de le faire. J'ai comme l'impression qu'ils font vraiment leur campagne sur les essences politiques du passé. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte des changements sur le terrain, de la modernité même de la campagne, de la modernisation même du peuple camerounais, ou de l'électeur, la modernisation de l'électeur. Moi, j'ai vu, par exemple, les nés Bello, que ce soit les nés Tiroma, j'ai vu, c'est vrai, ils comptent d'abord sur leur bastion politique, c'est-à-dire le Grand Nord, leurs militants, c'est vrai, ils ont vraiment une bonne population politique militante. Mais j'ai comme l'impression qu'ils partent du fait qu'étant déjà très populaires et très connus dans le septentrion, ça va peut-être faire tache d'huile dans le reste du pays, avec ce genre de choses. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé, et quand je vous ai donné les chiffres des âges, pour vous dire qu'il aurait été mieux pour eux d'associer de nouveaux visages. Des visages qui sont représentatifs de la nouvelle génération et qui peuvent donc les aider à capter non seulement cette jeunesse du septentrion, qui peut-être aussi a des soupçons, comme beaucoup en ont sur eux, qui a des doutes, mais aussi la jeunesse et l'autre peuple des 7 autres régions, qui se posent les mêmes questions qu'eux. Parce qu'en fait, on ne peut pas évoluer avec peut-être des méthodes de 2011, je ne sais même pas s'ils étaient aux élections en 2011, ou les méthodes de 92 et 96, et penser qu'on peut encore gagner l'élection comme cela en 2025. Donc il faudrait peut-être qu'ils changent, et je crois qu'ils ont encore plus d'un mois pour rattraper cette affaire-là. Ce n'est qu'un conseil, hein, c'est une critique conseil que je fais. Professeur Owonangini, je pense que Valère l'a dit d'une manière ou d'une autre tout à l'heure. Est-ce qu'il n'est pas également temps que nous nous écartions un peu de ce procédé qui voudrait que lorsqu'il y a des probables coalitions qui veulent se mettre sur pied, que sur des plateaux de télévision, nous passions le temps à saquer ces candidats et ces candidatures. Non, tel n'est pas propre. Non, tel est sale. Non, tel avait travaillé d'abord avec tel. Non, tel c'est un bandit. Tel...
à cette allure, est-ce que ça ne fait justement pas seulement l'affaire du RDPC? Oui, bon... Est-ce que toute l'opposition, ou bien tous les candidats de l'opposition au Cameroun sont sales? Je ne sais pas si tous les candidats de l'opposition sont sales, mais s'il faut faire la critique, il faut faire la critique de tout le monde. Pourquoi vous voudrez critiquer le candidat Paul Biya et ne pas critiquer les autres? Pourquoi? Ce serait aussi un biais. Le fait de décortiquer les autres candidats, oui, ça vous arrange. Oui, mais il faut décortiquer dans tout le monde. Est-ce qu'Akere est propre? Est-ce que Akere est propre? Il faut voir l'actualité. Il a souvent été au cœur d'une actualité où, sans qu'on sache, il était concerné de manière directe ou indirecte par certaines affaires. C'est l'un des acteurs des affaires des avions présidentiels. Ah bon? Maintenant, quelle est la position dans laquelle il s'y trouve? Je n'en sais rien. Pourquoi il n'a pas été interpellé? Je ne suis pas juge. Je ne suis pas juge pour savoir de quoi il s'agit. Et maintenant, c'est un acteur qui a été dans la sphère du pouvoir. Ça, c'est incontestable. Et s'il a été dans la sphère du pouvoir et que vous estimez que ce pouvoir-là a des casseroles, pourquoi lui, il en serait dispensé? Je pense que le débat est ailleurs. Le débat est dans la qualité des candidats à défendre une orientation ou alors à défendre une orientation et un bilan ou alors à proposer une orientation nouvelle. Ces candidats-là sont en réalité des candidats de récupération. Ça veut dire qu'ils pensent, à tort ou à raison, qu'on est dans une conjoncture où ils peuvent l'emporter face au président Biya, parce que le président Biya connaîtrait, c'est ce qu'il pense, mais il se trompe, une espèce d'évaluation. Et jusqu'à présent, moi je ne vois rien de ce qu'il propose. Et sur le terrain de proposition, ils sont même en retard par rapport à d'autres candidats pour lesquels on ne met pas autant d'attention, c'est-à-dire les jeunes. Dans cette campagne, si on prend l'opposition, les jeunes sont beaucoup plus sérieux que les vieux, entre guillemets, parce qu'eux, ils font du vrai travail politique. Peut-être ils ne sont pas en position favorable en termes de capital relationnel. Peut-être ils ne sont pas en position favorable par le capital réputationnel, ils ne sont pas encore suffisamment connus. Peut-être leur capital positionnel n'est pas suffisamment important, notamment en ce qui concerne l'expérience des affaires gouvernantes, mais eux au moins proposent des idées. Il reste à savoir si ces idées sont toujours praticables. Très bien. Mais ils proposent des idées. Très bien. Donc un débat sur les coalitions ne peut pas non plus exclure une attention vis-à-vis de ces acteurs politiques. Très bien. Professeur Nkonfondo. Je voulais simplement, tourner la page de ce sujet et inviter la presse à aider le Cameroun dans les médias. On ne peut pas, en une période de pré-campagne, donc en pleine compétition déjà électorale, focaliser l'attention de l'opinion sur des coalitions. Les candidatures sont lancées. Il faut se tourner vers le peuple. Demander à ce peuple de se mobiliser pour aller aux élections. Les coalitions font partie du jeu politique, pas professeur. Encore que je vais vous le dire. Et pour reprendre ce qu'a dit tout à l'heure Valère Bessala, ce n'est forcément pas une coalition de partis politiques qui fait gagner une élection. Si nous partons du postulat selon lequel, et rejoignant ainsi Bello Nyemeg, des partis parfois qui portent des candidats sont des micro-partis, des partis faibles. Même lorsqu'il s'agit de grands partis, on perd souvent de vue que aucun parti politique dans ce bas monde n'a jamais gagné une élection avec seulement ses militants. C'est une affaire du peuple. Et il faut demander au peuple de se mobiliser le 12 octobre pour aller faire son choix, chacun de façon individuelle. À la fin de l'opération,
on va faire le décompte des voix. Et le candidat parmi les 12 qui aura reçu le plus grand nombre de suffrages sera proclamé président de la République, avec l'espoir que ce soit un candidat de l'opposition, mais pas n'importe quel diable, même s'il s'agit de voter le diable. Le mot d'ordre donc, pour nous, hommes politiques, qui voulons le changement, c'est dire au peuple que allez voter le 12 octobre. Et quand vous voterez, retenez ceci, ce sera tout sauf Paul Biya et le changement viendra. Puisqu'il ne s'agit pas de majorité absolue recherchée. Une contre-campagne pour un autre candidat et ce n'est pas tolérable. Il s'agit simplement d'être premier et gagner. Parce qu'au Cameroun, avec la loi actuelle, on peut être élu même avec 15%. Figurons-nous que cela est vrai. Oui. Professeur Wanangin veut absolument réagir. Oui. Monsieur Haïssi, voilà le problème. Le professeur Nkou pense que c'est pas, la coalition, ce n'est pas une affaire très importante. Le problème en réalité, c'est que tous les candidats de l'opposition ne veulent pas de coalition. Parce qu'ils sont dans le syndrome messianique. C'est chacun qui croit qu'il peut gagner l'élection présidentielle. Et là, il faut un faux calcul, mais il n'y a même pas à les aider. Qu'ils aillent, ils vont voir ce qui va leur arriver. Elimbi Lobé. Oui, pour dire qu'il faut... Quand on est en politique, il faut être sérieux. Je ne sais pas que valent ces discours qui visent, où les gens se disent que ceci est bon à faire entendre aux électeurs. Si vous êtes un homme politique et qu'il y a une élection et vous ne dites rien concernant les candidats, mais vous avez de l'information concernant les candidats, mais vous êtes dangereux. Le peuple doit se déterminer en connaissance de cause. Vous répondez à la Valère Bessala. Oui, pour lui dire que c'est des discours vraiment éculés. Tu n'as pas à venir tenir. Si tu n'as rien à dire sur les candidats, tant mieux. Dis que moi, je n'ai rien à dire sur les candidats. Tu emportes. C'est une forme de prise de position. De dire que je ne connais pas les candidats, j'ai rien à dire sur eux. En même temps, tu n'as pas non plus de mot d'ordre à donner. Voilà. Mais vous ne pouvez pas vouloir culpabiliser les gens qui disent ce candidat est bon, celui-ci n'est pas bon. C'est le rôle d'un homme politique normal qui veut que son pays aille dans la bonne direction de dire des candidats lequel est bon. Et moi je dis que les candidats qui ont soutenu Paul Biya pendant 43 ans, ils ne le découvrent pas aujourd'hui. Ils ne découvrent pas les manquements de Paul Biya aujourd'hui. Ils ont fait le choix intelligent, je suppose, de le servir, sachant bien qu'il était ce qu'ils disent qu'il est aujourd'hui. Paul Biya n'a pas changé. Si vous l'avez soutenu, vous emportez la responsabilité du régime qu'il a mis en place. Vous êtes co-responsable de son bilan. Et à partir de ce moment, si vous dites que Paul Biya doit tomber, je ne peux pas espérer que les gens qui ont fait le mauvais bilan avec lui soient ceux qui peuvent corriger la situation. Ça veut dire que vous voulez le changement des hommes sans vouloir le changement du régime. Or, je veux le changement du régime. Et le changement du régime, ça commence certes par le changement des hommes, mais c'est pour mettre au pouvoir des hommes qui n'ont pas la responsabilité de Paul Biya. C'est compris. Issa, Bello, Kanto, c'est des gens qui ont travaillé à mettre en place le régime de Paul Biya. Ils sont inexcusables. Je vous ramène du côté de la messagerie qui explose comme tous les dimanches. Et là, nous partons au plus 66. C'est un message de la Thaïlande. Bonjour. Elimbi parle de quelle valeur morale? Il met la Bible devant, mais il insulte et déteste certains Camerounais. Ce n'est pas ce Cameroun que nous voulons. Elimbi veut mettre les trois grands partis hors jeu pour enfin donner le feu vert à Biya. Méfions-nous des gens qui divisent les Camerounais. Les trois partis là en jeu pour libérer la place pour mon candidat.
Je ne veux pas Paul Biya. Le 12, vous prenez le bulletin de Paul Biya, vous mettez ça dans la poubelle. Vous prenez pour Bello, vous mettez dans la poubelle. Un autre message. Vous prenez pour Issa, vous mettez dans la poubelle. S'il vous plaît. Quand on n'a pas de bulletin. C'est une contre-campagne que vous faites. Et Je ne suis pas en contre-campagne, je suis en campagne électorale. Nous partons du côté du 241. C'est un message du Gabon. Bonjour au grand panel de Info TV. Très bonne émission. Pourquoi quand il s'agissait de Yebga et Kamto, Limbi Lobé n'a pas pris sa fameuse Bible? Est-ce que le verset qui concerne Yebga et Kamto n'existe pas et qu'il arrête de marginaliser et d'étouffer le plateau et sera le premier à fuir de ses propos attacatoires? J'ai toujours dit à Kamto qu'il a dit que il ne sera pas candidat, il faut qu'il reste dans sa parole. Nous prenons ce message du plus 33, c'est la France. Bonjour à vous à vous tous sur le panel. Ce que j'observe actuellement sur la scène politique du Cameroun est tout simplement incroyable. On veut nous faire croire que depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui, le pays ne dispose pas de personnes intelligentes, à part les mêmes figures qui occupent la scène depuis des décennies, les Bello Boba, les Chiroma et consorts. Comment comprendre que le Cameroun, riche de sa jeunesse dynamique et compétente, ne parvienne pas à mettre en avant ces jeunes capables de prendre en main l'avenir du pays? Au lieu de construire une véritable coalition autour de cette nouvelle génération, on recycle sans cesse des personnalités qui ont déjà travaillé avec l'ancien président et l'actuel, comme si eux seuls détenaient l'intelligence et les solutions. Pourtant, après avoir dirigé plusieurs ministères avec des bilans souvent négatifs, ce sont encore ces mêmes personnes qui reviennent aujourd'hui se présenter en sauveur du Cameroun. À mes yeux, je ne les trouve pas crédibles. Merci. Pierre Blériot, Niamek, parlons donc justement de cette jeunesse électorale. Quand je parle de jeunesse électorale, ces candidats plus ou moins jeunes. Le fait également que ce soit, entre guillemets, aussi les vieux qui ont une bonne place au niveau de la scène, est-ce que ça ne prouve pas effectivement